Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons avec la Haggadah de Pessah. Et on est toujours sur le passage de Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Haggadah nous raconte que le mécréant, quand il vient poser sa question, parce que chacun a sa petite question dans la Haggadah, alors il dit « Ma avoda azot lachem » Qu'est-ce que c'est ce travail pour vous? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Et en général, il y a des gens qui ont tendance à penser que si tu es religieux, si tu es un tzaddik, si tu es le chacham, le ben qui est intelligent, qui est injuste, alors tu prends pas de plaisir à ce monde-là. Parce que tu dois être complètement détaché de ce monde-là. Et quand le rachat, il rentre dans la maison et il voit que tout le monde fait la fiesta. Il y a barbecue, le Korban Pessah c'était de la viande barbecue, on faisait ça sur le feu, et on boit de l'alcool, les 4 verres de vin, etc., etc. Alors il pose la question, Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est à moi. Parce qu'en fait, Yaakov et Esav, le juste et le mécréant, Yaakov et Esav Aracha, donc c'est le deuxième fils. Yaakov c'est le premier, Chacham. Pourquoi? Parce qu'il était injuste. Donc Yaakov et Esav, eux, ils se sont répartis les mondes, il y a écrit. Il y a écrit que Yaakov, il a pris le monde futur, et que Esav, il a pris ce monde-là. Donc on a tendance à penser que quoi? Que, en fait, Esav, il a ce monde-là à 100%, et Yaakov que le monde futur. Donc en fait, quand Esav Aracha, quand le fils mécréant il rentre, et il voit que c'est la fête, on mange, on boit, l'alcool, la viande, etc. Il dit, Ma avoda azot lachem. Pourquoi c'est à vous ça? C'est à moi ça. Ça m'appartient. Et on lui dit, t'as rien compris. Lachem velolo. C'est à nous et c'est même pas à lui. Lui, il croit qu'il a ce monde-là. Lui, il croit qu'en buvant de la bière et de l'alcool et en faisant la fête toute la journée, alors il a ce monde-là. Non, il a l'écorce de ce monde-là. Nous, on a le monde futur et l'écorce du monde futur. L'écorce du monde futur, c'est tous les plaisirs de ce monde-là, mais à un niveau où on a un véritable plaisir. Parce que si lui, il était en Égypte, alors il ne serait pas sorti. Parce qu'il n'aurait même pas compris c'est quoi le but de la sortie d'Égypte. Iloa Yacham, Loya Nigal. S'il aurait été là-bas, il n'aurait pas été sauvé. Et en fait, c'est un message terrible et très important pour nous tous de se rappeler que celui qui fait la Torah, il gagne tout, et le monde futur, et ce monde-là. C'est vrai qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut dans ce monde-là, mais il peut faire tout ce qu'il peut dans ce monde-là qui lui donnera du véritable plaisir. C'est-à-dire un plaisir où il n'y a pas de danger. Le rachat, le mécréant, il aura plein de plaisirs, mais c'est des plaisirs à la fin qui lui amèneront à perdre sa vie. D'accord? Que ce soit sur le plan de l'éducation des enfants, du shlom bayit, de la parnassa, du bonheur dans ce monde-là, du nachat, rien. Yaakov, il a eu le monde futur et l'écorce du monde futur. Mais l'écorce du monde futur, elle lui suffit pour avoir les plus grands des plaisirs dans ce monde-là. Et ça, on doit se le rappeler et on doit l'inculquer à nos enfants pour que eux aussi, ils aient le plus grand des plaisirs et dans ce monde-là et dans le monde futur. Be'atzlacha.